Rire et belles lettres. Voilà deux termes qui n'ont pas toujours fait bon ménage. Certains travaux viennent pourtant de mettre en évidence l'existence d'une forme d'humour particulière dans la littérature la plus classique, voire la plus austère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, sur le plateau d'entre guillemets, une très belle brochette d'écrivains. À commencer par Ginette Marchandise pour Aristote ou L'émergence du rire. Un très beau livre, rare, dérangeant et pas si drôle que ça. Bonsoir. Le physique de Ginette n'est pas sans rappeler Aristote. Daniel Goussens, pardon. Professeur Daniel Goussens pour un travail admirable sur le rire dans l'œuvre tardive de Spinoza. Une chose magnifique. Bonsoir Daniel. Et bonsoir. Puis, je suis au CNRS. Exact, professeur au CNRS. Et en face de moi, Jean Manhattan, qu'on ne présente plus, bien sûr. Daniel Goussens, Spinoza. Rire fou, fou rire, on ne sait plus très bien. Mais non, exactement, on ne sait plus très bien et j'espère que grâce à mon livre, on saura un petit peu mieux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis en exergue du livre la fameuse phrase de Nietzsche, vous la connaissez certainement, « Man liebt sein und Zeit Erkenntnis, aber nicht für eine gute, gemütlich Tafelspitz mit Röst. » Admirable, superbe, magnifique, magnifique. Et bon, c'était pour l'époque, il faut dire, assez gebrücklicht, culotté. Hein, c'était en 70. Tout à fait. D'autant qu'il utilise le surrelatif à contre-emploi. Exactement. Exactement. Oui, très juste. Très juste. Mais attention, il le faisait à dessein. Ah oui. Absolument, absolument. Oui. Oui. Il est drôle, le gros, là. Quel con. Oui. Bon, alors, Ginette Marchandise, Aristote, l'émergence du rire. J'en ai une drôle aussi. À moi, d'accord. Alors, il au hasard. Mais je vous en prie, je vous en prie. J'aime bien aussi. Allez-y. Alors, mon premier est une trompette de chasse. Mon deuxième est une partie de l'anatomie d'une femme. Hein, et mon tout se trouve dans un bocal aigre doux. Un cornichon. Alors, le corps, les nichons, les nibards. Très très drôle, excellent. Jean Manhattan. Je l'ai cité hors contexte. Hein, Mon humour, c'était superbe, hein, c'était très très drôle. Cité hors contexte. Mon humour fascinant. Deuxième tome de vos rébus, de vos charades, édité, s'il vous plaît, dans l'édition de la Pléiade. D'autant que vous êtes arrivé avec votre tout nouveau costume de l'Académie française. On est tous extrêmement fascinés, on est tous extrêmement admiratifs. Dites-moi, porter ce costume, devenir un immortel, mais c'est pas grave, devenir un immortel comme ça doit changer la vie d'un auteur quand même, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu essayes de me faire dire? Tu essayes de quoi? Tu essayes de me parler de l'argent, c'est ça? Il n'y a que ça qui t'intéresse ou quoi? Il n'y a que ça qui vous touche? Non, combien un auteur gagne son argent? C'est ça que tu veux savoir? Je crois qu'il y a Non, ça oui, le travail, l'écriture, non, mais l'argent, combien il gagne? Regarde ce que tu gagnes. Non, je vous en prie. Non, ne faites pas ça, c'est parfaitement interdit. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Monsieur Soulier, je vous en prie. Mais cet homme est ivre. Il est grotesque, c'est ridicule, c'est pathétique. C'est pathétique, mais tu t'es déjà regardé, tu te crois malin parce que tu parles allemand. J'ai ri, moi, à ta blague. J'ai ri aussi quand Aristote il a rajouté le surrelatif. Et toi, tu te permets de me juger, hein? Si on parlait de votre livre... Tu viens bramer allemand dans mes oreilles. Non, s'il vous plaît. Mais comment? C'est toi, espèce de... Non, je vous en prie, monsieur Manhattan. Moi, j'ai rigolé à sa blague, j'ai rigolé. S'il vous plaît, on va être obligé de couper l'émission. Il fait malin parce qu'il parle allemand. Monsieur Manhattan, on va être obligé de couper l'émission. Non, je vous en prie, on va couper l'émission. Couper? Tu coupes l'émission, je me tranche la gueule. Non, je vous en prie, arrêtez, je vous en prie, coupez. Ils ont cru que je bluffais, hein? C'est mal connaître Monsieur Manhattan. Quand on le cherche, on le trouve, hein? Oui, ah oui, petit détail, je ne fais plus partie de la Pléiade. Non, je ne suis plus disponible dans la collection. Mon style fait peur. Je suis un peu comme Alexandre Jardin. Je fraye par ma prose. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je serai diffusé comme un maudit. Allez, en vous remerciant, bonsoir.